Bon matin, les belles âmes, lundi, nouvelle semaine, nouveau départ, qui d'autre est excité? Je vous laisse vous connecter, bon matin, Flo! Full of belle énergie, nouvelle semaine, on commence un nouveau début, puis j'ai hâte de starter ça avec vous, fait que je vous laisse vous connecter. Hello, Joanie! Je vous laisse vous installer ce matin, c'est une classe de yoga très spéciale, puis j'espère que vous allez triper autant que moi. Allô Sarah, allô Alice, allô Célia, allô Eve, installez-vous, yoga ce matin, puis on finit avec un peu de magie. On va finir avec des bols tibétains, puis là ton corps il va juste se laisser vibrer, faire monter l'énergie, puis shiner pour le reste de la semaine. Fait que ça va être un yoga blissful. Fait qu'on va atteindre un blissful state pour qui va nous guider tout le reste de la semaine. Fait que je vous laisse vous installer. Prenez un tapis, peut-être une couverte ou un coussin juste pour mettre sous vos fesses. Parce qu'on va commencer avec un peu de respiration ensemble. Peut-être qu'on a oublié de respirer ce week-end. Puis peut-être qu'on n'a pas oublié puis que ça fait juste toujours du bien. Fait que classe de yoga vraiment spéciale aujourd'hui parce qu'on a Blueberry qui va se joindre à nous, que vous avez vu qui était au tarot reading, qui va finir pour nous endorloter de musique de bol tibétain pour vraiment nous faire une couverte nutritive autour de nous qui va nous enrober. Sinon, ce matin, on commence avec des exercices de respiration. Fait que si tu viens de te joindre à nous, assis-toi puis juste connecte avec ton corps, ici maintenant. Peut-être tu as besoin de t'enraciner un peu parce que l'énergie de la tête est souvent très élevée, l'énergie de la terre plus basse. L'énergie du stress est très élevée et l'énergie de la terre est plus basse. Fait que juste redescends ton énergie. Ressens l'énergie vers la terre. Reconnecte. Moi, j'aime bien ça, bouger. Laisser un peu danser pour laisser aller un peu d'énergie, pour vraiment enraciner mes ischions, mes fesses au plancher. Fait que ce matin, on va bouger, puis on va aller ouvrir le corps pleinement. Mais on commence d'abord avec des exercices de respiration. Si vous avez déjà fait la respiration de les narines alternées, bien, je t'invite à prendre la position avec l'index et le majeur de la main droite au troisième œil pour bien ouvrir, on veut que la respiration aille jusqu'au troisième œil. On a le petit doigt qui est au niveau de la narine gauche et le pouce qui est au niveau de la narine droite. Donc, je te laisse juste te sentir confortable avec la position d'abord. Peut-être mettre une pression sur ton troisième œil, éveiller le troisième œil. Justement, ce qu'on a fait dans le Meditation Teacher Training ce matin pour ouvrir la session. Je t'invite à ouvrir ton troisième œil puis tranquillement aller boucher la narine gauche ce matin parce qu'on va aller inspirer par la droite pour 4, 3, 2, 1. Bouche la droite, expire par la gauche pour 4, 3, 2, 1. Inspire gauche pour 4, 3, 2, 1. Bouche la gauche avec le petit droit. Ouvre la droite. Expire pour 3, 2, 1. On va monter le compte. Inspire pour 5, 4, 3, 2, 1. Expire pour 5, 4, 3, 2, 1. Inspire par la gauche pour 5, 4, 3, 2, 1. Fais monter l'air jusqu'au troisième œil. Divertis le monkey mind dans ta tête qui est en train de te dire que tu perds ton temps puis qu'il trouve ça plate. Rends-le amusant. Fais-le jouer. Fais-le monter la respire et l'inspire jusqu'au troisième œil. Tranquillement, un dernier cycle. Fait qu'on va aller expirer par la gauche. Inspire gauche. 3, 2, 1 et expire droite pour 4, 3, 2, 1. Super, peut-être garde les doigts appuyés au niveau du troisième œil. Sentir si le troisième œil est plus ouvert, avoir inspiré, expiré, activer l'énergie.
tranquillement les mains en coupe en bas ou sur les genoux, le pouce et l'index ensemble. C'est toi qui décides. Fais juste venir apporter cette respiration-là dans tout le corps. Sentir ta vibration peut-être qui est déjà rendue plus basse, plus en lien avec la fréquence de la Terre, moins en lien avec une fréquence d'angoisse et d'anxiété. Tu es en train de potiner avec ton ami fille, ta tête pourrait dire genre « Ah, c'est fou comment que je sens plus de stress déjà. » C'est vers ça qu'on s'enligne aujourd'hui, dans le plaisir et dans le rire, avec une séance de bol tibétain. Fait que tranquillement, apporte les mains devant toi, pousse les jambes derrière, on s'en va à quatre pattes. Super. Inspire et expire. Fais de la place dans les épaules qui sont souvent bien fermées. On est tellement sur notre ordinateur. Fais de la place dans le bassin pour toutes les fois où tu as voulu t'enfuir d'une situation, que tu n'étais pas confortable et que c'est resté pris. Inspire et expire. Fais monter l'énergie ce matin, une énergie de joie, une énergie de légèreté, une énergie de rire. Inspire et expire pleinement. Et à la prochaine inspiration, on va appuyer les mains dans le sol, pousser les jambes, on s'en va en chien tête en bas. Comment caler la respiration en ce moment? Ces temps-ci, j'écoutais mon prof Ian Flynn et j'écoutais aussi La prophétie des ondes, je ne sais pas si vous avez lu ce livre-là, qui nous disait qu'en fait, si on veut vraiment améliorer dans notre but qu'on a collectif d'améliorer la vibration de la Terre, mais ça commence par améliorer notre vibration. Ça commence par comment on respire en ce moment sur notre chien tête en bas. Est-ce qu'on a une respiration de survie puis qu'on n'est vraiment pas confortable? Si c'est le cas, ajuste ton chien tête en bas. Sinon, on veut utiliser les postures de yoga juste pour s'ouvrir un peu plus puis aller chercher un peu plus d'ouverture. Marche vers l'avant du tapis. Super. On est en pince. Encore une fois, je t'invite à regarder comment caler ta respiration en pince ce matin. Est-ce que tu as une respiration en mode survie, inconfortable, ou ta respiration est plus au niveau du cœur? C'est cette respiration-là, c'est ça la prophétie qui nous dit qu'on peut changer complètement la vibration du monde pour sentir les énergies, le 99% qui nous entoure, juste en changeant la nôtre. Tranquillement, inspire, déroule une vertèbre à la fois. Tu as le choix d'y aller avec les bras. Si tu sens que l'énergie te fait flotter les bras jusqu'en haut. Et expire les mains au cœur. Bon matin, sens qu'est-ce qui se passe dans ton corps ce matin, peut-être les mains au cœur. Je vais changer mon setup pour que vous me voyez mieux. Super. Super. Alors ce matin, on va faire beaucoup de postures d'ouverture. On va commencer par un étirement. Fait qu'apporte les deux bras en haut. Agrippe le poignet gauche avec le bras droit. Inspire, 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 inspire. Ouvre d'un côté complètement. Super. Comment caler ta respiration? Est-ce que tu es encore dans une respiration du cœur ou tu es en mode survie? On va tranquillement de l'autre côté. Ton propre rythme. Les postures sont juste là pour nous aider à ouvrir plus, à permettre à la respiration d'aller dans des places que souvent on est coincé parce qu'on travaille trop au bureau, trop d'ordi, parce on conduit trop notre auto, peut-être moins ces temps-ci avec le confinement. Prochaine inspiration, va en chaise. On continue l'ouverture, 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 l'ouverture. Les postures sont juste là pour apporter l'oxygène, apporter l'énergie dans des places qui sont moins enclins à aller à cause de nos positions de la vie quotidienne. Tranquillement, inspire, lève les bras, peut-être lève vers l'arrière, un léger back bend ce matin. Et expire, main au cœur. Super, peut-être déjà là, tu te sens un peu plus ouvert. Sinon, on va continuer ensemble. Fait que prochaine inspiration, viens inspirer, lève les bras. Expire, on s'en va pour notre première Sun Salutation. Notre première et notre dernière, on en fait juste une ce matin. Inquiète-toi pas. Inspire, allonge la colonne.
Expire, penche vers le bas. Tranquillement, on va aller faire un grand pas avec la jambe gauche derrière. Super. Inspire pleinement. Élève les bras dans les airs. Super. Tranquillement, redépose les mains au sol. Dépose le genou par terre. Viens juste rouler sur les orteils, le petit orteil pour ouvrir la jambe. Super. Je m'excuse pour mon setup ce matin. J'espère que vous vous laissez guider par ma voix si vous ne voyez pas pleinement la posture. On est en transition, on est en train de me faire un setup de yoga ici pour faire des lives vraiment plus intéressants, de qualité. Mais pour l'instant, on est comme dans la transition des boîtes. Fait que, on fait du mieux qu'on peut. Puis la voix, j'espère que vous pouvez vous guider pleinement. Tranquillement, rapporte la jambe au milieu. On retourne en posture du lunge. Mais cette fois, on va laisser tomber les orteils, encore une fois, comme on a fait sur le côté, mais le pied au centre des mains. Super. Inspire pleinement, puis tranquillement, viens baisser le chest à l'avant. Fait qu'on va écarter les bras de chaque côté. Super. On va écarter les bras de chaque côté, chaque côté, chaque côté. Puis on est sur le bout des pieds des orteils. Super. Et juste faire des quelques pulsions. Est-ce que ta respiration est encore au niveau du cœur ou tu es rendu en survie dans cette posture-là? Inspire et expire pleinement. Encore 2 autres grandes. Inspire et expire. Fait que tu es sur le bout des doigts de chaque côté. Les coudes levés vers le ciel, le chest vers l'avant et la respiration qui est du cœur et non pas des centres inférieurs. On n'est pas en mode survie, on utilise juste des postures pour apporter de l'oxygénation peut-être au niveau de nos épaules et nos hanches qui en ont besoin. Tranquillement, rapporte vers l'avant et tranquillement, on va aller glisser vers l'arrière. Demi-split. Fait que ouvre le pied, pointe les orteils vers le ciel, tire la hanche droite vers l'arrière, tire les doigts vers l'avant, inspire et expire pleinement ce matin. Est-ce que ta respiration est déjà plus facile? Est-ce que tu sens que la respiration au niveau de ta hanche, tes ischios est plus facile? Si ce n'est pas le cas, c'est correct. On y va chacun à notre rythme ce matin. Peut-être c'est ta première pratique de yoga, peut-être comme moi, c'est ta deuxième, donc c'est plus facile. Compare-toi pas. On n'est pas ici pour impressionner puis nos Instagram followers. En ce moment, on est juste là pour respirer tout ensemble. Super, ramène-toi en posture du lunge. Tranquillement, on va se déplacer puis on va aller en posture de pyramide. Juste quelques secondes, retourne à l'avant, main au plancher. Pouce dans les mains, chaturanga, soit sur les genoux, soit complètement sur les mains. Descends, 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 regard loin devant. Inspire en cobra. Et expire, chien, tête en bas. Super. Remarque peut-être la différence entre tes deux jambes. Remarque ta respiration. Est-ce que tu as une respiration plus du cœur? On veut un biggest purpose. On rêve tous d'un meilleur monde. Et ça commence par prendre soin de nous-mêmes. C'est nous-mêmes en élevant notre respiration qui disent dans la prophétie des Andes qu'on peut élever la vibration de la Terre. Super intéressant. Si vous n'avez jamais lu ce livre-là ou vous savez, il y a le film, version un peu quétaine, mais les messages sont les mêmes. Tranquillement, viens marcher à l'avant. Super. Inspire, demi-remontée. Expire, descend. Super. Et inspire, remonte pleinement vers le ciel. Main au cœur. Prends un moment à sentir ta vibration, si elle a déjà changé, si ta respiration elle a changé, si tu n'aimes pas se parler en termes de vibration et d'énergie, que c'est encore trop ésotérique. Rapporte-toi à la respiration. Rapporte-toi à qu'est-ce qui est matière, qu'est-ce que tu connais. Tranquillement, inspire, lève les bras dans les airs.
Expire, penche vers l'avant. Super. Inspire, demi-remontée. Expire, les mains au sol. Cette fois, on s'en va allonger la jambe droite loin derrière. Dépose le genou par terre. On est en demi-lunge. On peut inspirer, lever les bras vers le ciel. Peut-être aller en léger back bend. Expire, les mains au sol. Tranquillement, viens marcher le pied sur le côté, descend, glisse le poids sur le petit orteil, donc le pied est ouvert. Super, la plante du pied pointe vers le ciel, un jour peut-être, ou vers le côté. Tranquillement, inspire et expire. Est-ce que tu as une respiration du cœur? Est-ce que tu pourrais parler en ce moment au téléphone? Est-ce que tu as un sourire aux lèvres? Tout ça, c'est des indications de savoir est-ce que tu utilises les postures de yoga de la bonne façon qui est pour ouvrir des zones qu'on n'est pas capable d'aller ou tu utilises le yoga encore dans le faire, dans la performance. Tranquillement, rapporte le pied au milieu. On apporte le pied au milieu, entre les mains. Et encore une fois, on va aller glisser sur le petit orteil. Puis cette fois, on va aller ouvrir les bras de chaque côté. Inspire pleinement, allonge la colonne. Expire, tire à l'avant. Belle ouverture de la hanche gauche ce matin. Inspire et expire pleinement. C'est normal de sortir un peu de sa zone de confort, mais tu vas le sentir. Il y a comme une limite entre sortir de ta zone de confort puis c'est le fun. C'est wouh! Hey, je suis sortie de ma zone de confort puis sortir de ta zone de confort qui va dans l'ego, qui va dans la performance, qui va dans c'est même plus le fun. Fait que j'invite à trouver juste la juste dose, là, tu sais. Juste à savoir jusque quand t'es bien. Inspire et expire pleinement. La respiration peut aller vraiment t'aider à aller plus loin, à sortir de ta zone de confort puis à garder un certain contrôle. Tranquillement, rapporte vers l'avant. Et on va tirer tout de suite en demi-split. La hanche gauche vraiment vers l'arrière. Le pied gauche pointé vers l'avant. Si tu avais un œil tracé juste en dessous de tes pieds, il regarderait loin devant. Les mains peuvent tirer à l'avant pour aller accentuer l'étirement. Et la hanche gauche tire toujours vers l'arrière. Inspire et expire pleinement dans ton ischio. Inspire et expire pleinement dans ta hanche gauche, dans ton psoas, muscle. Le premier à être traumatisé par toutes les fois où on voulait s'enfuir de des situations, des personnes. Beaucoup d'énergie, puis là, on est en train de l'ouvrir pour laisser aller cette énergie-là. Ça se peut que tu aies des secousses, ça se peut que tu aies des shakings, puis ça se peut que tu n'aies rien pantoute. Dans tous les cas, inspire et expire pleinement dans la jambe. Tranquillement, on chiffre vers l'avant. Active ton lunge. Pousse la cuisse droite vers le ciel, puis on va juste étirer un mini peu en pyramide. Fait que pousser le talon gauche pour ouvrir la jambe, allonger la jambe. On reste pas longtemps dans la pyramide, on va aller faire une autre séquence qui va nous ouvrir pleinement. Tranquillement, pousse le pied à l'arrière. On s'en va à Chaturanga. Inspire, regard long. Expire avec contrôle, regard loin devant. Si t'es pas capable de faire ton Chaturanga en contrôle, si tu savais le nombre de fois qu'il a fallu que je le fasse sur mes genoux, puis que je fais encore sur mes genoux des journées où que je suis moins forte, ce qu'on veut, c'est la respiration. Plus que tu auras une respiration au niveau du cœur, plus qu'il y a des choses qui vont être faciles à faire que tu n'aurais jamais pensé. Ça peut être sur le tapis, des postures que tu n'aurais jamais pensé faire, qui sont maintenant accessibles. Ça peut être dans la vie, des conversations que tu n'aurais jamais pensé être capable d'avoir, que tu es capable. Ça peut être de quitter des situations difficiles, ça peut être des changements que ça fait longtemps. On se pratique sur le tapis. Ça commence par la respiration, qui nous apporte plus en plus, un peu plus dans le cœur. Tranquillement, viens marcher à l'avant. Super. Inspire, demi-remontée. Expire, flexion avant. Et inspire vers le ciel.
Super, merci d'être avec moi ce matin et de s'amuser avec moi. J'espère que vous aimez l'ouverture des hanches. On finit une pratique avec les bols de cristal. On va aller sur une dernière zone d'ouverture des hanches tout ensemble. Fait que ça va être une séquence avec la posture du triangle. On va inspirer pleinement. Expirer, penche à l'avant. Super. On va aller inspirer, apporter la jambe gauche derrière, puis cette fois, on s'en va en guerrier 1. Fait que le pied gauche à l'arrière à 45 degrés. Puis on va aller inspirer, ouvrir. Super, on peut aller inspirer les bras dans le ciel. Fait que les postures de yoga, comme dit Eoyin, sont là pour imiter des émotions qu'on veut dans la vie. Le tapis de yoga, je le dis depuis le début, c'est là pour pratiquer. Fait que là, c'est quelle émotion que tu es en train de pratiquer quand tu as le cœur pleinement ouvert, les bras dans les airs, peut-être de la force, de la fierté, peut-être de la joie. C'est quelle émotion que tu es en train de pratiquer sur le tapis que tu vas apporter dans ta vie de tous les jours? Est-ce que c'est juste des émotions de struggling? C'est super plate si tu struggles tout le temps sur ton tapis parce que c'est ça que tu vas apporter dans ta vie quotidienne. Expire tranquillement vers l'avant. On s'en va allonger la jambe droite. Puis on va aller inspirer en triangle inversé. Super. Soit la main sur le tapis, soit si tu as un bloc, tu peux surélever, soit le bout des doigts. Inspire pleinement. Expire, c'est comme un mouvement. Une main vient taper dans l'autre pour ouvrir cette fois en triangle. Ça se peut que ce triangle-là soit trop intense, soit plus dans ta respiration. Apporte la main sur la cheville. L'important, c'est de respirer, d'avoir du plaisir. Inspire et expire pleinement. Une dernière, inspire et expire. Les mains au plancher. Pousse la hanche droite derrière. On s'en va une dernière fois en pyramide. Pousse, pousse, pousse. Inspire, transition vers l'avant. Chaturanga, les mains appuyées au plancher. Les jambes loin derrière, les cuisses bien engagées, le nombril vers la colonne. Une inspiration. Expire, on descend complètement. Inspire, ouvre. Et expire. On s'en va à chien tête en bas. Peut-être que tu es rendu en full power, en full bliss, puis tu as le goût de sauter à l'avant. Peut-être que tu es rendu juste dans un bliss confortable, puis tu as le goût de marcher à l'avant. Dans tous les cas, déplace-toi vers l'avant. Inspire en demi-remontée. Super. Expire, flexion avant. Inspire, les mains loin dans le ciel. Expire, les mains au cœur. Super. Peut-être que tu sens déjà l'énergie qui a changé, qui a shifté dans toi. Peut-être que tu sens la respiration qui a shifté dans toi. Dans tous les cas, il nous reste un dernier côté à en faire ensemble avant d'inviter Roxane de Blueberry à nous faire une méditation au bol tibétain dans notre Shavasana. Inspire pleinement les bras dans les airs. Expire, penche vers l'avant. Super. Inspire en demi-remontée. Expire, les mains au sol. Cette fois, on va faire un grand pas avec la jambe droite derrière. On s'en va porter le talon à 45 degrés pour aller chercher un guerrier 1. Super. Les deux hanches vers l'avant, peut-être une inspiration à porter. Quelle émotion tu veux imiter dans cette posture-là pour ta vie quotidienne? C'est quoi que ça te fait penser? Pour moi, c'est de la grandeur, de la force, de la fierté. Et j'ai aussi une émotion de bonheur. Toi, quelle émotion ça vient chercher, cette posture-là? Inspire et expire pleinement. Une dernière fois avant de pencher vers l'avant. Allonge la jambe gauche en poussant dans le talon et le gros orteil. Tranquillement, inspire, lève le bras gauche vers le ciel. On est en triangle inversé. Comment quelle est ta respiration? Est-ce que c'est encore une respiration du cœur ou on est rendu dans une respiration de struggle de l'ego? Tranquillement, une main vient pousser l'autre comme un pendule
Pour ouvrir en triangle, si c'est trop intense, t'es pas capable de respirer, apporte la main sur la cheville. Respiration d'abord. Encore, inspire, expire, sens dans les hanches, pousse dans les pieds, fixe de distal. En yoga, c'est super important cette notion-là de fixer les parties qui touchent le plancher pour permettre de bouger ceux qui ne touchent pas le plancher. En fait, on va fixer les pieds dans cette posture-là. Pour bouger les hanches, tranquillement, rapporte le bras à l'avant. Mets les deux mains de chaque côté. Pousse, fixe de distal to move the proximal. Proximal, qu'est-ce qui est plus proche du cœur. Moi, je fixe les pieds, les chevilles dans le plancher pour me permettre de pousser ma hanche gauche un peu plus loin derrière. Je fixe mes mains dans le matelas pour tirer mon cœur, ma tête, mon cou un peu plus loin devant. Il y a une pleine élongation de la colonne. Tranquillement, inspire, ramène à l'avant. On y va pour un dernier chaturanga tout ensemble. Pousse la jambe derrière avec force. Regarde à l'écran. On est tous ensemble. Inspire, expire, descends, 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 descends. Inspire, cœur ouvert. Et expire, chien tête en bas. Super, tranquillement marche en posture assise. Finis la pratique avec la posture de la pince. Les pieds peut-être dans l'écran de ta caméra. Qu'est-ce qu'on veut, c'est si j'avais des yeux dessinés sur mes pieds, regarderais vraiment loin devant. Soit les bras tirés vers l'arrière, ce que j'aime vraiment parce que ça permet à ma colonne de rester allongée, ou soit les mains sur les cuisses ou les biceps. Tire les bras vers l'arrière, expire vers l'avant. Inspire et expire pleinement. Sens la respiration qui tranquillement a shifté. Pas une respiration. Tranquillement, inspire, remonte. Et Roxane qui vient de se joindre à nous va nous guider pour notre Shavasana finale. Donc, posture Shavasana sur le dos. Puis là, je te laisse la vibration imprégner tes cellules. Faire de toi cette nouvelle vibration-là, nouveau départ. On vient tout juste de réveiller comme on réveille en toi l'énergie de guérison. Alors après ta pratique, tu peux te détendre et laisser ton énergie redescendre vers la terre. Tu peux même imaginer qu'une pluie de couleurs descend sur ton corps allongé. Et cette pluie te régénère. Elle entre dans chacune de tes cellules.
Tu as absolument tout ce qu'il te faut à l'intérieur de toi pour faire les changements nécessaires et pour te guérir. Alors scanne ton corps du haut vers le bas et observe.
Alors, doucement, tu sais que tu as intégré tout ce que tu avais à recevoir aujourd'hui dans tous tes corps et sur tous les plans, sachant que tout ça part de toi car tu es complet. Tu peux revenir doucement à toi avec une nouvelle énergie pour commencer ta journée. Tranquillement, si t'es avec nous, ça se peut que ta tête soit ailleurs, ça se peut que tu sois dans des visualisations. Si c'est le cas, je t'invite à rester aussi longtemps que tu sens que ton corps a besoin d'aller dans cet nouvel univers énergétique. Puis sinon, ben, quand tu reviens, fais-le avec amour pour toi, en frottant tes mains, puis redonnant toute l'énergie vers toi pour ouvrir les yeux dans les mains et revenir en vie pleine. Oh. Tu sais comment j'aime les cartes et que j'ai envie de vous piger juste une petite carte pour méditer aujourd'hui, un mot-clé. Merci. Donc, c'est la liberté. Si je possède la puissance et la volonté de créer mon propre bonheur. Alors, c'est l'énergie de la journée. Puis vous concentrez sur le fait que vous êtes libre, des êtres de lumière, des êtres complets. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour tout réussir et réussir votre pleine liberté, votre pleine émancipation. Mm. Je pense que c'est un beau mot à méditer aujourd'hui, à réfléchir. Puis s'il y a des moments où est-ce qu'on est plus stressé dans la journée, où on est moins aligné, bien juste se rappeler en fait qu'on est libre de faire des choix, on est libre d'être bien. Mm. Super beau mot. Ça m'a fait du bien ton yoga, Claudine, merci. Yeah, ben pareillement. Tu sais, moi, j'ai tout le temps. Je suis tout le temps attirée vers les bols. Puis là, dès que les bols commencent, ma tête, tu sais, qui va super vite, est comme, c'est trop là, tu sais. Puis à chaque fois, je suis comme, essaye, tu sais, j'essaye de susciter la curiosité. C'est comme à reparler à ma tête à chaque fois, comme ça, elle apprend pas qu'au final, ça me fait tellement du bien, là. Je me sentais, là, moi, je suis partie dans des visualisations et tout, là. Fait que ça m'a vraiment fait du bien. Puis je suis sûre que peut-être d'autres à la maison, ça fait ça au début. Puis faut rien que passer cette étape-là, puis juste aller comme un enfant que tu prends par la main. Hey, viens essayer. Ben, j'essaie de faire ça aussi avec mon petit ego que je nomme Parasita. Tu lui as donné un nom comme ça, c'est cute. Ouais, comme ça, on se parle ensemble. C'est pas moi, ça, là, tu sais. Puis pour moi, c'est vraiment un parasite, mon ego, tu sais. Merci beaucoup. C'est Ben, vraiment ça m'a fait plaisir. C'est ça, je suis allée avec le feeling, puis je pense que vous aviez juste besoin de, tu sais, la vibe qu'on recevait, c'était du calme, puis j'ai pas trop guidé, j'ai pas trop parlé, je vous ai laissé aller dans votre imagination. Donc, j'espère que la réception des bols était assez, là, avec le live. J'espère que les sons, ça a bien été, mais ça se rend quand même. Ouais, c'est ça. Puis je dis à tout le monde, la vibration se rend au niveau énergétique. Peut-être, tu sais, le son est pas parfait, mais la vibration, elle ne ment pas. Fait que... Puis tu sais, c'était parfait, c'était drôle. Aussitôt que tu as dit, hey, je pense que votre intégration était finie, je venais de recevoir le même message dans mon corps, genre, ah, t'as intégré pas aujourd'hui. Fait que super intéressant. Merci du fond du cœur encore une fois. T'es Plaisir. une petite merveille qu'on a trouvée dans un coquillage, une petite perle. Fait que je suis vraiment contente de t'avoir encore avec nous ce matin. Mais Puis, merci pour l'accueil. j'envoie plein d'amour pour cette belle journée de la liberté. Puis on se dit à très très bientôt, I guess. À bientôt. Merci.